Madame Herbreteau. Monsieur Roturier. Bonjour. Enchantée. Je viens pour le diagnostic. Très bien. Bienvenue. Ok, merci beaucoup. Je vous présente Garita Guizet, le directeur de l'entreprise. Bonjour monsieur, bienvenue. Gilles Roturier. Je viens pour cette journée diagnostic. D'accord. L'objectif, c'est d'avoir des économies en termes d'emballage. Je propose qu'on commence tout de suite parce que la journée va être chargée. Avec plaisir, à tout de suite. Les petits amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est une biscuiterie-pâtisserie qui transforme de la matière première prise localement. Nous sommes aussi adhérents de l'AFEF, la Fédération des entrepreneurs de France, sur lequel nous avons le label Entrepreneur plus engagé. On essaye d'avoir un impact le plus faible possible sur l'environnement dans l'entreprise. D'une part, le consommateur est en attente aujourd'hui. Il a besoin d'une grande transparence sur le produit, une grande transparence sur l'emballage, mais aussi l'idée aujourd'hui, c'est de mettre de la réduction de coûts sur chacun des items. Donc aujourd'hui déjà, rien qu'une réflexion autour du transport, de l'emballage, la palettisation, ou toutes ces formes-là, c'est déjà un jeu économique énorme pour nous. Donc là, ici, vous avez la Flopac. D'accord. C'est un film neutre, donc il est relativement simple de gagner un petit peu au niveau de la LED. D'accord. Et c'est autant de matériaux qui sera gagné en termes de coût et en termes de réduction de déchets. Ok. Donc ça, c'est notre étui. Ah oui, là vous avez mis les consignes de tri, une information importante pour le consommateur. Et pour vous, c'est également une réduction légère de contribution. Et là, au niveau matériaux, il y a moyen d'optimiser en termes de grammage et peut-être même en termes de composition matériaux. D'accord, ok. Donc ici, vous avez le remplissage manuel des étuis dans le carton. Donc là, on voit quand même qu'il y a du jeu. Et en plus, en termes de hauteur également, Oui. c'est qu'il y a un écart trop important. D'accord. Donc là, j'ai quand même pratiquement 15 à 20 mm de jeu au-dessus. Notre métier principal, c'est de valoriser les matières premières de la région et donc du coup de fabriquer un produit de qualité. Mais par contre, au niveau de l'emballage, c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu secondaire aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir un avis extérieur pour avoir cette ouverture d'esprit et avoir des axes d'amélioration auxquels on n'a pas pensé aujourd'hui. Hop, allez-y. Donc maintenant, Marlène, il faudra donner les informations techniques détaillées, les fiches techniques que je vous avais demandées, de façon à ce que je puisse faire mon analyse et en fin de journée pour vous faire une première recommandation qui sera ensuite portée dans le compte rendu. D'accord, pas de problème. Ça vous va. Merci. Sur l'exemple concret de l'étui carton, je pense qu'il y a un surgrammage ou une surqualité matériaux. Donc deux possibilités, je reste à même grammage dans un matériau moins noble et là il y a une économie potentielle qui est aux alentours de 4 000 €. Et si par contre je réduis le grammage, il y a une économie à la fois en poids et également au niveau des cas euros, un peu plus important bien sûr dans ces deux cas. Ça demandera forcément des analyses, des essais, des échantillons pour valider. J'ai analysé les 4 produits principaux qui représentent environ 60 à 65% de votre tonnage de fabrication. Donc là, je liste tout simplement les films de palettisation. Donc aujourd'hui, vous êtes aux alentours de 400 à 430 grammes de films par palette. Quand on est totalement optimisé en mécanisation, on peut descendre à 150 grammes. Ensuite, sur les films Flopac non imprimés, sur quelques produits, on se rend compte que vous avez des laisses qui sont relativement généreuses, trop importantes, sur lesquelles il y a moyen de réduire très facilement, tout en conservant la même mécanisation, les mêmes réglages. Le diagnostic et l'expertise de ce jour vient mettre en évidence des choses très simples à faire et qui viennent alimenter la partie RSE de l'entreprise. Il y a des choses qui peuvent se faire sans investissement, simplement avec du temps humain et du temps passé sur chacun des dossiers, et puis d'autres avec quelques investissements aussi à effectuer. Et dans 6 mois, de toute façon, on fera un point factuel de l'avancement de ce projet et des choses qui auront encore à améliorer. Très bien, merci encore beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.